Number one, Azane Kaka number one. Dix illusions d'optique de rue les plus surprenantes. Illusions en couches. Ces illusions colorées en couches superposées apparaissent dans bon nombre d'endroits urbains aux États-Unis. Mais on sait très peu au sujet de l'artiste. Son style de signature consiste à peindre les couleurs les unes des autres afin de créer une illusion de profondeur. Ces illusions transforment les paysages urbains en une incroyable caverne colorée. Mais qu'est-ce que cela signifie? Elles sont tout aussi mystérieuses que son artiste lui-même. Le trompe-l'œil du 39 avenue Georges V, Paris. De loin, il semble que le plâtre, même les fenêtres et les métaux s'effondrent au soleil. Le classique immeuble parisien du 39 de l'avenue Georges V semble se cabrer sous l'effet d'une intense chaleur. La nouvelle façade a apporté le surréalisme à la vie et l'œuvre de pierre de la vie. Étonnamment, c'est tout le travail de la photographie d'illusion. L'image du bâtiment a été déformée à l'aide de Photoshop, imprimée par bâche et puis installée sur la façade actuelle du bâtiment. Cette illusion est restée en place pour une année entière en 2007. Piscine couverte. Cette installation a été mise en place par l'artiste célèbre Leandro Erlich. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter. Les gens dans la piscine ne risquent pas de se noyer. En fait, ils sont dans une pièce vide en regardant les gens au-dessus d'eux. L'illusion est créée en plaçant horizontalement deux verres acryliques clairs séparés par 30 cm. Il a rempli l'espace d'eau pour que l'œuvre paraisse encore plus réaliste. Leandro Erlich a mis environ 12 à 15 cm d'eau au-dessus du premier verre acrylique. De cette façon, on dirait que vous pourriez plonger dans la piscine et nager, alors qu'en réalité, vous pouvez traverser la piscine en toute sécurité. Nelson Mandela. Vu d'un côté, cette sculpture semble avoir rien de spécial. C'est simplement une collection de métal ou de tuyaux noirs. Cependant, si vous le voyez sous l'angle correct, il forme le visage de Nelson Mandela, le célèbre politicien d'Afrique du Sud et le grand icône africain. La sculpture se trouve en Afrique du Sud, sur le même endroit où Mandela a été arrêté. Cette illusion est à la fois frappante et puissante, composée d'un total de 50 colonnes non attachées. Ligne d'horizon. Le projet de photographie des Zander Olsen avait une idée assez simple. Envelopper les troncs d'arbres d'une peinture pour se fondre avec la ligne de l'horizon derrière eux. Qui savait que l'effet serait si incroyable? En créant cette relation entre l'horizon et les arbres, devant la caméra, Olsen mélange le premier plan avec l'arrière-plan et semble presque faire voler les arbres. Le trompe-l'œil de John Pugh. John Pugh est un artiste américain connu pour créer des grands trompe-l'œil murales en donnant l'illusion d'une scène en 3 dimensions derrière le mur. Pugh a commencé la création de ses peintures murales depuis la fin des années 1970. Voici ses grandes œuvres qu'il a peintes. Croiriez-vous si nous vous disons que, en fait, tous les côtés de l'immeuble que vous voyez est parfaitement plat. Même les 2 fenêtres carrées à droite de la vague sont peintes. Les enfants qui regardent la vague, les escaliers, les portes, et si vous regardez assez bien, il y a un homme debout dans la fenêtre supérieure regardant le surfeur. Tasse de café. Manfred Starder s'est spécialisé dans un type d'art appelé hyperréalisme. Cette illusion géante est un exemple parfait. Vous pouvez presque sentir les cafés fraîchement chauffés. Grâce à son talent incroyable, il a pu faire paraître comme si la coupe est réellement faite de vraie porcelaine. En réalité, la seule chose réelle à propos de cette tasse de café sont le grain de café que Starder verse sur la mousse. Edgar Müller. Dans le cadre d'une série, Edgar Müller a transformé les rues des grandes villes en magnifiques cavernes remplies de lacs, couvrant plus de 100 mètres carrés. Cette incroyable illusion a un autre témoignage du travail de Müller. Avec cette série d'illusions inspirées de la nature, Müller fait ressentir aux spectateurs comme s'ils pouvaient se voir et se tenir debout sur les rochers du lac. Arbre volant.
Ces artistes de rue incroyablement talentueux ont utilisé du papier peint et de la peinture pour créer cette illusion fascinante. En peignant l'image du ciel nuagé sur la surface de l'arbre qui a été recouverte de papier d'aluminium, ces artistes donnent l'illusion que cet arbre massif flotte dans les airs. Le globe d'herbe. Cette illusion conçue par François Abelanette est si bien exécutée que même après une étude minutieuse, il est encore difficile de comprendre. Bien qu'il semble compact, le parc Globe est en fait une installation massive, couvrant plus de 300 pieds de longueur. Il a fallu 90 personnes et 5 jours pour le terminer. Il a été conçu en utilisant l'idée anamorphose qui exige qu'il soit vu seulement d'un angle particulier afin d'avoir l'air normal. Laquelle de ces illusions est la plus spectaculaire et surprenante? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour me faire plaisir, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!